Autrefois considéré comme le successeur probable du pape François, le cardinal Luis Tagle a été mis sur la touche au profit du cardinal Robert Francis Prevost. Se sentant trahi, le cardinal Tagle riposte en accusant le Vatican et en révélant des scandales explosifs que l'Église aurait tenté d'enterrer. Et croyez-moi, ces révélations sont absolument incroyables. Comparez Tagle et Léo XIV, alliés ou adversaires. Pour comprendre pourquoi le cardinal Tagle a attaqué le Vatican après la nomination du pape Léon XIV, nous devons examiner comment leurs points de vue s'alignent ou divergent sur des questions clés. Cette comparaison nous aidera à déterminer si les déclarations du cardinal Tagle représentent une critique substantielle de la vision du nouveau pape ou si elles reflètent simplement la diversité naturelle des points de vue au sein de la direction de l'Église. Commençons par examiner leurs engagements communs. Le cardinal Tagle et le pape Léon XIV défendent tous deux fermement la protection de l'environnement et l'action en faveur du climat, s'alignant ainsi sur l'encyclique phare du pape François, Laudato Si. Le cardinal Tagle s'est exprimé ouvertement sur les questions environnementales, en soulignant en particulier l'impact sur les communautés pauvres. Pendant sa présidence de Caritas Internationalis, il a soutenu l'action climatique internationale et a désinvesti les finances de l'Organisation des combustibles fossiles, démontrant ainsi un engagement concret en faveur de la durabilité. De même, le pape Léon XIV a souligné l'urgence de passer des mots à l'action en matière de changement climatique. Dans un discours prononcé en 2024, avant son élection pontificale, il a interprété la domination sur la nature non pas comme un contrôle tyrannique, mais comme une relation de réciprocité avec l'environnement. Il a mis en avant des initiatives du Vatican, telles que l'installation de panneaux solaires et le passage à des véhicules électriques. Ce qui fait de Tagle un personnage aussi fascinant, c'est son engagement inflexible en faveur des causes de justice sociale. Il s'est fait l'avocat des droits des migrants en s'appuyant souvent sur l'histoire de sa famille. Dans un moment particulièrement émouvant lors du lancement de la campagne Share the Journey, M. Tagle a fait preuve d'une vulnérabilité rare pour un chef d'Église de sa stature. Ce lien profondément personnel avec la migration a façonné le travail de plaidoyer de M. Tagle, en particulier lorsqu'il était président de Caritas Internationalis. Dans une interview révélatrice, il explique pourquoi il pense que l'accueil des migrants n'est pas seulement une question politique, mais une question fondamentalement humaine et spirituelle. Selon lui, la migration ne doit pas être traitée comme un problème politique ou économique, mais comme un problème humain. Le pape Léon XIV partage cet engagement, car il a beaucoup travaillé avec les communautés marginalisées lorsqu'il était au Pérou. Sa critique des politiques d'immigration de l'ancien président américain Donald Trump démontre sa position progressiste sur cette question. Les deux dirigeants accordent la priorité au service des personnes dépossédées, reflétant une éthique commune de la justice sociale, qui va au-delà de la simple rhétorique pour s'étendre à l'action concrète et au plaidoyer. Leur point de vue sur la synodalité, le processus de prise de décision collaborative au sein de l'Église qui inclut la contribution des laïcs catholiques, révèlent également des points communs significatifs. Le cardinal Tagle a été un ardent défenseur du processus synodal lancé par le pape François. En juin 2023, s'adressant à des prêtres américains, il a abordé la résistance à la synodalité, encourageant un engagement fidèle avec les enseignements de Vatican II plutôt que de s'appuyer sur des caricatures ou des présentations biaisées. Cela reflète son engagement en faveur des réformes du Concile Vatican II et sa frustration face aux déformations de son intention. Le pape Léon XIV met lui aussi l'accent sur la synodalité, ayant déclaré lors d'une conférence de presse au Vatican en 2023 « Notre travail consiste à agrandir l'attente et à faire savoir à chacun qu'il est le bienvenu à l'intérieur de l'Église », faisant ainsi écho à l'appel de François en faveur d'une Église synodale proche des personnes qui souffrent. L'accent mis sur la gouvernance collaborative met en évidence leur vision d'une Église plus participative, à l'écoute des diverses voix. Cependant, des différences significatives apparaissent lorsque nous examinons leurs approches des questions LGBTQ+, peut-être le domaine de divergence le plus notable. Le cardinal Tagle a établi un bilan généralement pro-LGBTQ, s'élevant contre les mots durs adressés aux personnes LGBTQ+, et plaidant en faveur de la compassion et de l'inclusion. Le groupe pro-LGBTQ New Ways Ministry a suggéré qu'il était probablement favorable à la bénédiction des couples de même sexe dans le cadre de la Fiducia Supplicans, bien qu'il n'ait pas fait de déclaration publique définitive sur ce document spécifique. En revanche, le pape Léon XIV a fait preuve d'un passé plus conservateur sur ces questions. Dans un discours prononcé en 2012, il s'est dit préoccupé par le fait que les médias de divertissement montrent de la sympathie pour des croyances et des pratiques qui sont en désaccord avec l'Évangile, mentionnant spécifiquement le style de vie homosexuel et les familles alternatives composées de partenaires de même sexe et de leurs enfants adoptés. Cependant, des déclarations récentes suggèrent une évolution potentielle vers une plus grande inclusivité,
créant une image complexe de sa position actuelle. Cette différence reflète les débats en cours au sein de l'Église. Tagle penchant généralement pour l'inclusion, tandis que le pape Léon XIV navigue entre tradition et ouverture. Cette tension pourrait être interprétée comme une critique implicite lorsque Tagle préconise des approches plus progressistes qui diffèrent des positions historiques du nouveau pape. En ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église, les deux dirigeants soutiennent une plus grande participation des femmes à la gouvernance de l'Église, mais s'opposent à l'ordination des femmes à la prêtrise. Le pape Léon XIV, chargé d'ajouter 3 femmes au bloc de vote pour les nominations d'évêques dans le cadre de ses fonctions antérieures, a reconnu la lenteur du processus d'élargissement du rôle des femmes, déclarant « Cléricaliser les femmes ne résout pas nécessairement un problème ». Cette position reflète une approche mesurée du changement, dans le cadre des limites doctrinales établies. Les vues du cardinal Tagle sur l'ordination des femmes semblent similaires, bien qu'il se soit montré ouvert à une discussion continue sur les rôles des femmes dans l'Église. Leur position sur cette question témoigne d'un engagement commun en faveur d'un changement progressif tout en maintenant certaines traditions doctrinales, ce qui laisse supposer plus d'accords que de conflits. Les deux dirigeants ont également des positions traditionnelles sur l'avortement, le cardinal Tagle l'ayant assimilé à un meurtre lors de discussions sur la guerre de la drogue aux Philippines, en déclarant « Comment se fait-il que seuls quelques-uns parlent de l'avortement? C'est aussi un meurtre. » Cet alignement sur les questions de vie représente une cohérence fondamentale avec la doctrine catholique que les deux dirigeants défendent malgré leurs différences sur d'autres questions sociales. Il convient de noter que leurs origines culturelles et contextuelles influencent leurs approches. La perspective philippine et asiatique du cardinal Tagle, où les catholiques constituent souvent une minorité religieuse, façonne l'importance qu'il accorde au dialogue, aux relations interconfessionnelles et à la solidarité avec les personnes marginalisées. Son expérience dans une région où la dynamique interreligieuse est forte a favorisé son ouverture d'esprit. Le pape Léon XIV apporte à son pontificat son éducation américaine et son important travail missionnaire au Pérou, combinant le pragmatisme nord-américain avec les préoccupations de justice sociale latino-américaine. Ces origines distinctes mais complémentaires peuvent contribuer à des accents différents, même si leurs valeurs fondamentales sont alignées. Une comparaison détaillée révèle davantage de convergences que de conflits entre ces deux dirigeants de l'Église. Sur l'action climatique, la migration, la justice sociale et la synodalité, ils font preuve d'un alignement remarquable, poursuivant la vision progressiste du pape François sur ces questions. Leur principale divergence porte sur les questions LGBTQ+, Tagle préconisant généralement des approches plus inclusives, tandis que Léon XIV équilibre la tradition avec l'ouverture émergente. Compte tenu de ce chevauchement significatif des priorités et des valeurs, pourquoi certains pourraient-ils percevoir des attaques de Tagle contre le Vatican sous Léon XIV? La réponse réside probablement dans les nuances de la politique de l'Église et dans l'interprétation de différences subtiles plutôt que dans une critique ouverte. Par exemple, lorsque le cardinal Tagle décrit sa vision de la réforme de l'Église ou préconise un langage plus inclusif à l'égard des groupes marginalisés, ces déclarations peuvent être interprétées comme une critique implicite des approches plus conservatrices, associées à certains éléments du Vatican ou à des pratiques catholiques traditionnelles. L'accent qu'il met sur la flexibilité pastorale et la miséricorde, caractéristiques de son ministère, pourrait être perçu comme une remise en question des interprétations plus rigides de la doctrine, même lorsqu'il ne critique pas directement des personnes ou des politiques spécifiques. En outre, la surveillance accrue qui suit l'élection d'un pape amplifie naturellement toute différence ou tension perçue. Dans le contexte d'une Église divisée entre factions progressistes et conservatrices, même des déclarations modérées peuvent être interprétées à travers un prisme partisan, attribuant une intention ou un conflit là où il n'y en a pas explicitement. Il est également important de noter que le cardinal Tagle a fait l'objet de critiques et de controverses avant l'élection de Léon XIV. En novembre 2022, il a été démis de ses fonctions à la suite d'une enquête externe ayant révélé de réelles lacunes dans les procédures de gestion, ainsi que l'ensemble du conseil d'administration de Caritas, qui ont gravement nui à l'esprit d'équipe et au moral du personnel. Bien qu'aucune mauvaise gestion financière ou irrégularité sexuelle n'ait été constatée, cet incident a soulevé des questions quant à ses capacités administratives. Plus grave encore, des inquiétudes ont été soulevées quant à sa gestion des cas d'abus sexuels commis par des clercs. Le père Luc Delft, un prêtre salésien belge condamné en 2012 pour abus sexuels sur des enfants et possession de matériel pédopornographique, a fait l'objet d'un scandale particulier. Un rapport de CNN de 2019 a révélé que Delft avait été nommé directeur de Caritas en République centrafricaine en 2018, alors que Tagle et d'autres dirigeants étaient au courant de sa condamnation depuis 2017. Des groupes de surveillance, dont SNAP et bishopaccountability.org,
ont accusé M. Tagle de favoriser les abus, la codirectrice Anne Barrett Doyle mettant en doute sa capacité à s'attaquer aux problèmes d'abus dans le monde. Ces controverses préexistantes peuvent contribuer à un récit de conflit ou de tension entre Tagle et le Vatican, même si ses déclarations spécifiques sur le pape Léon XIV ont été notablement positives et respectueuses. Il convient de s'interroger sur la manière dont Tagle perçoit son propre rôle dans l'Église. Dans un moment de franchise lors d'une interview à la BBC Art Talk, il a été interrogé sur les spéculations selon lesquelles il pourrait devenir le premier pape asiatique, une position qu'il a abordée avec l'humilité et l'autodérision qui le caractérise. La perception des attaques pourrait donc refléter une interaction complexe de controverses passées, de subtiles différences politiques et le contexte plus large des tensions entre factions au sein de l'Église, plutôt qu'une critique explicite du nouveau pape ou du Vatican sous sa direction. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces attaques perçues pourraient avoir quelque chose à voir avec la réponse de Tagle à l'élection du pape Léo. L'élection du pape Léo XIV est la réponse controversée de Tagle. Le cardinal Tagle, prélat philippin souvent surnommé le François asiatique, en raison de ses opinions progressistes et de son mode de vie humble, aurait fait plusieurs déclarations controversées concernant le Vatican et le nouveau pape, qui ont provoqué une onde de choc dans les communautés catholiques du monde entier. Mais avant de nous plonger dans ces commentaires présumés, établissons un contexte crucial sur ces deux dirigeants influents de l'Église. Le pape Léon XIV, anciennement connu sous le nom de cardinal Robert Francis Prevost, est né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'Illinois, de parents d'origine française, italienne et espagnole. Son parcours vers la papauté comprend un travail important en tant que missionnaire au Pérou, où son dévouement envers les communautés marginalisées lui a valu le surnom de Latin Yankee à Rome. Avant son élection, il a été prieur général des Augustins de 2001 à 2013, a été nommé évêque de Chiclayo, au Pérou, en 2015 et en 2023, le pape François l'a nommé préfet du dicaster pour les évêques et l'a élevé au rang de cardinal. L'élection de Léon XIV est intervenue après la mort du pape François, le 21 avril 2025, à l'issue d'un conclave qui s'est ouvert le 7 mai 2025. La fumée blanche de la chapelle Sixtine a annoncé son élection le deuxième jour, un processus relativement rapide qui suggère un fort soutien parmi les cardinaux. Il a choisi le nom de Léo en l'honneur du pape Léo XIII, connu pour ses encycliques sur la justice sociale comme Rerum Novarum, indiquant peut-être ses propres priorités pour son pontificat. Mais qu'en est-il du cardinal Tagle? De nombreux observateurs du Vatican l'avaient considéré comme un favori pour la papauté. Né le 21 juin 1957 à Manille, aux Philippines, Luis Antonio Tagle a été archevêque de Manille de 2011 à 2020 et occupe actuellement des fonctions importantes au Vatican, notamment celle de pro-préfet pour la section de l'évangélisation et de président de la commission interdicastérielle pour les religieux consacrés. Sa position progressiste sur de nombreuses questions, en particulier son plaidoyer en faveur de l'inclusion et de la justice sociale, lui a valu d'être comparé au pape François et d'être largement suivi par les catholiques les plus libéraux. Le conclave papal de 2025 a été largement perçu comme une bataille de succession entre les factions conservatrices et progressistes de l'Église. Le cardinal Tagle était considéré comme le représentant de l'aile progressiste, tandis que d'autres, comme les cardinaux Sarah et Burke, étaient considérés comme des options conservatrices. Le pape Léon XIV, avec son mélange de points de vue progressistes et traditionnels, est apparu comme une sorte de compromis centriste. Lorsque la nouvelle de l'élection du cardinal Prevost à la place du cardinal Tagle a été annoncée, les réactions sur les réseaux sociaux ont été rapides et variées. Certains ont exprimé leur déception, tandis que d'autres ont partagé des observations humoristiques, comme un post suggérant « C'est peut-être mieux que le cardinal Tagle ne soit pas devenu pape. Ses messes dureraient des heures, parce que son frère est Ya Patron 3000 », une référence légère à la réputation de Tagle pour ses longs discours. Il est toutefois intéressant de noter que la réaction publique du cardinal Tagle à l'élection a été très différente de ce que certains auraient pu attendre d'un candidat déçu. Lors d'une conférence de presse post-conclave tenue le 9 mai 2025 au Pontificio Collegio Filippino à Rome, le cardinal Tagle a exprimé sa surprise quant à l'élection du pape Léon XIV, tout en soulignant qu'il s'agissait du choix de Dieu, et non de celui des candidats. Il a rappelé aux catholiques philippins de prier pour ce discernement avant son voyage à Rome et a souligné que le processus du conclave se concentre sur le discernement spirituel plutôt que sur le simple vote, les prières et la conscience guidant les décisions. Dans des interviews ultérieures, M. Tagle a fait une évaluation positive du nouveau pape, le décrivant comme très humain, très humble, mais très perspicace, et notant sa pondération, son calme et son sens de l'humour. Il a mentionné leur relation de travail, puisqu'ils ont souvent été assis ensemble en tant que cardinaux-évêques, et a même fait savoir qu'il avait personnellement invité le pape Léon XIV à se rendre aux Philippines.
en invoquant les liens historiques tissés par les Augustins. D'où viennent donc les allégations d'attaque contre le Vatican? La réponse se trouve dans un réseau complexe de déclarations, d'interprétations et dans le contexte plus large de la politique de l'Église. Certains commentateurs catholiques conservateurs ont interprété les déclarations passées de Tagle sur la réforme de l'Église, en particulier son plaidoyer en faveur d'une plus grande inclusion et sa critique de certaines approches traditionnelles, comme des critiques implicites des éléments les plus conservateurs au sein du Vatican. D'autres soulignent ces remarques lors d'un discours aux prêtres américains en juin 2023, où il a abordé la résistance à la synodalité, une initiative clé du pape François visant à accroître la participation des laïcs à la gouvernance de l'Église. Dans ce discours, M. Tagle a déclaré « Je ne veux pas juger les gens, mais parfois, j'aimerais simplement que les gens lisent calmement les documents de Vatican II et entrent en contact avec les enseignements de Vatican II plutôt que de s'appuyer sur des caricatures ou des présentations biaisées de ce que représente Vatican II. » Sans critiquer directement le Vatican ou un pape, cette déclaration a été interprétée par certains comme une critique voilée de la résistance des conservateurs aux réformes. En outre, M. Tagle est connu pour prôner des changements dans l'approche de l'Église à l'égard des groupes marginalisés. Il a critiqué les positions dures de l'Église à l'égard des homosexuels et a appelé à des attitudes moins moralisatrices, positions qui lui ont valu le soutien des catholiques progressistes, mais qui ont également fait sourciller les factions plus traditionnelles. Certains considèrent ces positions comme une critique implicite de certaines politiques ou positions du Vatican. Il est toutefois important de noter qu'un examen approfondi des déclarations publiques de M. Tagle ne révèle aucune attaque directe contre le Vatican ou le pape Léon XIV à la suite du conclave. En fait, la plupart de ces commentaires ont été particulièrement positifs et respectueux. Qu'est-ce qui explique donc la perception d'attaque que certains prétendent observer? La réponse se trouve peut-être dans le contexte plus large de la politique de l'Église et des tensions actuelles entre les factions progressistes et conservatrices. En tant que figure progressiste souvent alignée sur la vision du pape François, M. Tagle représente une approche particulière de la gouvernance de l'Église et de la pastorale qui entre parfois en conflit avec des approches plus traditionnelles. Son plaidoyer en faveur de certaines réformes et sa critique de certaines positions traditionnelles peuvent être interprétés comme une remise en cause du statu quo, ce que certains pourraient considérer comme une attaque de l'institution. Lors de son interview à la BBC Art Talk, M. Tagle a reconnu le fossé entre les attitudes des riches communautés catholiques du Nord et de l'Ouest et les positions plus conservatrices observées dans les communautés catholiques du Sud. Il a toutefois rejeté les étiquettes simplistes de conservateur et de progressiste, notant que l'Église des Philippines est considérée comme étant de gauche et progressiste sur les questions d'engagement social et de droits de l'homme. Il convient de noter qu'en dépit de sa réputation progressiste sur certaines questions, M. Tagle maintient des positions catholiques traditionnelles sur d'autres. Lors de son interview à la BBC Art Talk, il a défendu l'opposition de l'Église au divorce aux Philippines, citant des préoccupations concernant l'impact sur les enfants. De même, s'il a plaidé en faveur d'un traitement compatissant des personnes cherchant à obtenir une contraception, il a réaffirmé l'enseignement traditionnel de l'Église contre les méthodes artificielles de contrôle des naissances. En outre, il convient de noter qu'au cours de la période précédant le conclave, une campagne contre Tagle, l'accusant d'inaction en matière d'abus sexuels aurait été menée. Bishop Accountability Org a mis en évidence les préoccupations concernant sa gestion des cas d'abus, et des rapports ont fait état de sa connaissance des antécédents d'un directeur de Caritas, en dépit des allégations. Les critiques ont également visé ses apparitions publiques, comme la chanson « Imagine », que certains ont jugée inconvenante pour un cardinal. Ces controverses, bien qu'elles ne soient pas directement liées à ses déclarations sur le Vatican ou les papes, ont pu contribuer à donner l'impression d'un conflit ou d'une tension. L'étude des similitudes et des différences entre les points de vue du cardinal Tagle et du pape Léon XIV sur les questions clés auxquelles l'Église est confrontée est essentielle pour comprendre le point de vue de ces deux personnalités influentes sur la nature des tensions ou des désaccords qui pourraient exister entre eux et pour expliquer pourquoi certains perçoivent des attaques alors que d'autres n'y voient qu'un désaccord de principe ou un plaidoyer en faveur d'une réforme. Mais il semble qu'il y ait une conspiration plus vaste qui implique une campagne de diffamation numérique délibérée contre Tagle juste avant le conclave. La vérité derrière la controverse. Il y a la réalité d'une campagne contre Tagle qui a précédé le conclave. Des rapports indiquent qu'il y a eu une campagne de diffamation numérique visant à saper les perspectives papales de Tagle, en se concentrant particulièrement sur l'inaction présumée concernant les abus sexuels du clergé. Bishop Accountability.org a mis en évidence les lacunes perçues dans son dossier,
notamment en ce qui concerne les antécédents d'un directeur de Caritas malgré les allégations. Sa personnalité publique, notamment les vidéos virales le montrant en train de chanter, a également été critiquée comme ne convenant pas à un pape potentiel. Ces critiques préexistantes ont pu créer un contexte dans lequel toute déclaration de Tagle pouvait être interprétée comme défensive ou comme une mesure de rétorsion, même si ce n'était pas le cas. Bien qu'il existe certainement des désaccords et des points de vue différents, tout porte à croire que le cardinal Tagle a abordé la transition à la tête du pape Léon XIV avec grâce, respect et en se concentrant sur la mission plus large de l'Église plutôt que sur l'ambition personnelle ou la politique des factions. La relation entre ces deux dirigeants influents de l'Église semble se caractériser davantage par des forces complémentaires que par des conflits. Tous deux apportent des perspectives précieuses, façonnées par leurs expériences et leurs contextes culturels distincts. Tagle, dont le contexte asiatique met l'accent sur le dialogue et l'inclusion, et Léon XIV, dont le contexte américano-péruvien allie pragmatisme et préoccupation en matière de justice sociale. Leurs engagements communs en faveur de l'environnement, du soutien aux migrations, de la lutte contre la pauvreté et de la synodalité suggèrent plus de points communs que de divisions. Il convient de noter que cette interprétation erronée de la position de M. Tagle n'est pas unique. En mars 2020, le président philippin Rodrigo Duterte a prétendu à tort que le pape François avait démis Mandianger Tagle de ses fonctions d'archevêque de Manille pour avoir canalisé des fonds de l'Église vers des opposants politiques, ce que la Conférence des évêques catholiques des Philippines a démenti avec véhémence en le qualifiant de mensonge et de déformation de la vérité. Cet exemple illustre la facilité avec laquelle de faux récits peuvent émerger et se répandre, en particulier lorsqu'ils s'alignent sur des programmes politiques ou idéologiques existants. La réalité des relations entre le cardinal Tagle et le Vatican sous le pape Léon XIV semble être une collaboration respectueuse plutôt qu'un conflit. Bien qu'ils puissent aborder certaines questions avec des accents différents, en particulier en ce qui concerne l'inclusion des LGBTQ+, où Tagle est généralement plus progressiste, leurs valeurs fondamentales et leurs priorités sont remarquablement alignées sur bon nombre des préoccupations les plus pressantes de l'Église. Cette compréhension plus nuancée nous incite à aborder les nouvelles de l'Église et les reportages religieux avec plus d'esprit critique, en regardant au-delà des titres sensationnalistes pour examiner les preuves et le contexte réel. Elle nous rappelle également qu'au sein d'institutions religieuses comme l'Église catholique, les désaccords et les discussions s'inscrivent souvent dans le cadre d'une foi partagée et d'un respect mutuel, plutôt que dans le modèle d'opposition que les reportages politiques séculiers supposent souvent. Alors que le pape Léon XIV entame son pontificat et que le cardinal Tagle poursuit son important travail au sein de l'Église, leurs relations continueront probablement d'évoluer. Tous deux sont confrontés à des défis importants, qu'il s'agisse de la crise des abus sexuels, de la polarisation au sein de l'Église, ou des défis mondiaux tels que le changement climatique, les migrations et l'inégalité économique. La manière dont ils aborderont ces défis, ensemble et individuellement, façonnera l'orientation de l'Église catholique dans les années à venir. La nomination du pape Léon XIV représente un moment important dans l'histoire catholique. Le premier pape américain, à la tête d'une Église mondiale à une époque de défis et d'opportunités profonds. De même, le cardinal Tagle, avec ses rôles importants au Vatican, et son statut d'une des voix asiatiques les plus reconnaissables dans l'Église, continue à façonner le discours catholique de manière importante. La manière dont ces deux personnalités influentes gèrent leurs relations aura des répercussions considérables sur l'orientation de l'Église dans les années à venir. L'un des défis les plus immédiats auxquels sont confrontés les deux dirigeants est la résolution de la crise des abus sexuels qui a gravement entamé la crédibilité de l'Église dans le monde entier. M. Tagle et le pape Léon XIV ont tous deux été critiqués pour leur gestion des cas d'abus dans le passé, ce qui crée une vulnérabilité commune, mais aussi une opportunité potentielle de réforme significative. À l'avenir, plusieurs facteurs influenceront probablement l'évolution des relations entre M. Tagle et le pape Léon XIV. L'un d'entre eux est leur âge et leur carrière respectifs. Le pape Léon XIVe, âgé de 69 ans, pourrait diriger l'Église pendant une décennie ou plus. Tagle, à 67 ans, reste jeune selon les normes du Vatican et continue d'occuper des postes influents. Cette chronologie parallèle signifie qu'ils seront probablement des figures majeures du leadership catholique simultanément pour les années à venir, ce qui nécessitera une relation de travail continue. Un autre facteur est le contexte mondial du catholicisme, dont le centre de gravité s'est déplacé de l'Europe vers le sud. Les deux dirigeants reflètent ce changement, le pape Léon XIV avec ses origines américaines et sa grande expérience au Pérou, et Tagle avec son héritage philippin et sa proéminence en tant que voix asiatique dans l'Église. Leur leadership pourrait contribuer à accélérer ce rééquilibrage de l'influence catholique, en créant potentiellement de nouvelles coalitions et priorités au sein de la politique du Vatican.
les rôles spécifiques que Tagle occupe au sein du Vatican façonneront également sa relation avec le pape Léon XIV. Actuellement, il est pro-préfet pour la section de l'évangélisation et président de la commission interdicastérielle pour les religieux consacrés. Ces fonctions lui confèrent une influence significative sur la manière dont l'Église aborde l'évangélisation et la vie religieuse. Que le pape Léon XIV maintienne Tagle dans ses fonctions, qu'il le promeuve à de nouveaux postes ou qu'il le réaffecte, enverra des signaux importants sur leur relation de travail et sur les priorités du nouveau pape. Il convient de noter que les transitions entre les pontificats impliquent souvent des ajustements dans la direction du Vatican. Les nouveaux papes s'entourent généralement de conseillers de confiance et peuvent réaffecter ou remplacer des fonctionnaires étroitement associés à leurs prédécesseurs. Cette pratique courante n'est pas nécessairement le signe d'un conflit personnel, mais plutôt du renouvellement naturel de la direction qui accompagne un changement de pontificat. La manière dont M. Tagle traversera cette période de transition, en maintenant son influence tout en s'adaptant à un nouveau style de leadership, sera déterminante pour la poursuite de son efficacité. Au-delà des dynamiques institutionnelles, des facteurs culturels et linguistiques peuvent influencer la manière dont Tagle et le pape Léon XIV interagissent. Tagle est connu pour ses compétences linguistiques. Il parle couramment le tagalog, l'anglais et l'italien, et possède des connaissances en français, en coréen, en chinois et en latin. Ce multilinguisme facilite la communication au-delà des frontières culturelles. De même, le pape Léon XIV, avec son expérience au Pérou et sa double nationalité américaine et péruvienne, apporte une compréhension interculturelle à son rôle. Ces expériences communes de navigation dans des contextes culturels différents pourraient favoriser la compréhension mutuelle, même en cas de divergence théologique. La personnalité des deux hommes jouera sans aucun doute un rôle. M. Tagle est connu pour son style de communication charismatique, son expressivité émotionnelle, qui lui a valu le surnom de cardinal pleureur pour sa tendance à pleurer pendant les homélies, et son accessibilité. Le pape Léon XIV a été décrit comme un homme pondéré, calme et posé, doté d'un sens de l'humour. Ces styles contrastés mais complémentaires pourraient soit créer des frictions, soit leur permettre d'établir des liens avec différents publics et groupes au sein de l'Église. Pour les catholiques du monde entier, l'espoir est que ce soit le second qui l'emporte. Mais l'avenir nous le dira. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour visionner des contenus similaires.